Dans cette vidéo, nous allons voir une autre approche pour faire des conditions avec Elixir, avec les mots-clés case et code. Prenons la situation où on veut faire la lecture d'un fichier externe. Cette opération, soit elle marche, soit elle ne marche pas. Donc on aura ces deux situations-là, ça marche ou ça marche pas. Si la lecture du fichier marche, alors on veut afficher le contenu du fichier. Et dans le cas contraire, on veut afficher un message d'erreur. On va essayer de traduire ça en ligne de code. Dans cet exemple, je ne vais pas faire la lecture d'un fichier, mais je vais simuler cette opération. Donc je vais créer une variable lecture fichier et je vais stocker la valeur de l'opération. Donc on va prendre le premier cas où ça marche. Alors quand ça marche en Elixir, dans le cas de la lecture d'un fichier, vous allez avoir un tuple, vous allez avoir un atome OK pour indiquer le statut de l'opération. Dans ce cas précis, ça marche. Ensuite, on aura la donnée liée au statut de l'opération. Donc là, c'est OK, donc on aura la donnée du fichier, le contenu du fichier. Puis voilà. Donc là, ce tuple, c'est le résultat de l'opération lecture d'un fichier externe dans le cas où ça marche. Et justement, l'opération, on ne sait pas si elle marche ou si elle ne marche pas. On veut traiter tous les cas. Donc, pour traiter différents cas en Elixir, vous avez la syntaxe case. Donc, avec case, on va essayer de faire matcher, dans notre cas, une variable, lecture fichier, à différents cas, différentes situations. Donc, on va faire un case, lecture fichier, do, end. Ensuite, il faut traduire chaque cas avec ce qu'on appelle une clause. Donc, dans le cas où ça marche, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, ça marche quand il y a un OK au début. Et ensuite, on a le contenu du fichier. Ensuite, on met une petite flèche. Et on va faire notre opération qui sera IOPut contenu fichier. Voilà, ça c'est notre premier cas. Ensuite, on va faire le deuxième cas où ça n'a pas marché. Donc, a priori, on aura un erreur. On aura un message d'erreur. Et ce message d'erreur, on va l'afficher. Voilà. On va lancer le programme. Je lance la commande Elixir, le nom de mon fichier. Et voilà, on a bien affiché le contenu du fichier. Alors analysons le code un instant. Donc, vous voyez, on a un case qui indique qu'on va faire matcher une variable avec différentes situations. Donc, dès qu'on arrive à matcher un cas, c'est terminé, on a réussi. Le premier élément de ce tuple match avec le premier élément de lecture fichier, ok. Ensuite, on a contenu fichier qui est une variable qu'on va essayer de faire matcher avec le deuxième élément. Donc là, ça peut matcher tranquillement. Et là, ce qu'on va faire, c'est que contenu fichier va prendre le contenu euh, de l'élément à la deuxième position du tuple. Donc là, contenu fichier est égal à le contenu du fichier. Donc grâce à cette technique-là, on peut stocker le contenu du deuxième élément à l'intérieur de cette variable. Comme ça, éventuellement, on peut l'afficher ou on peut faire ce qu'on veut avec. Comme on a réussi à faire matcher le premier cas, on va pas passer au deuxième cas, on va s'arrêter là. On va tester le deuxième cas, le cas d'erreur. Donc là, je vais juste modifier le tuple OK en error et je vais afficher un message d'erreur. Mince, ça n'a pas marché. Je vais lancer mon fichier et on tombe bien sur mince, ça n'a pas marché. Cet exemple montre bien comment Elixir gère les différents cas pour une certaine opération. Et vous pouvez voir aussi la puissance du pattern matching parce que on peut faire matcher clairement des situations de manière structurée et de manière propre. Maintenant, on va voir un autre cas.
on va avoir un cas qu'on n'a pas traité. Donc disons qu'il y a un troisième état, un état maybe, et on va dire que c'est un tuple avec un seul élément. Ou allez, on va mettre un petit message, cas maybe. Donc c'est un cas qu'on n'a pas anticipé. Donc si on lance le fichier, qu'est-ce que ça donne? On a un warning. On a une erreur qui nous dit que on n'a pas traité ce cas-là. Donc comme on ne peut pas anticiper tous les cas possibles et imaginables, donc ce qu'on va faire, c'est un troisième cas générique qui va matcher avec toutes les situations possibles et inimaginables. Donc là, ça va être un underscore. Et dans le cas où ce sera un underscore, c'est-à-dire dans tous les autres cas, on va faire IOPut cas générique. On va lancer le fichier et on tombe bien sur le cas générique. Donc le underscore, ça permet de faire matcher tout et n'importe quoi. Donc toutes les situations qu'on n'aura pas anticipées. Passons à l'exemple suivant. On va avoir un âge et en fonction de l'âge, on va afficher si la personne est un senior, un adulte, un ado ou un enfant. Donc vous voyez, il y a beaucoup de si. On peut se dire, on va faire plein de si, mais ce ne sera pas forcément esthétique. C'est pour ça que Elixir nous propose une syntaxe qui est beaucoup plus adéquate à cette situation, qui est le cond. Donc on va traduire cette situation en ligne de code. On va donner une valeur âge qui sera 25 et on va créer un cond pour pouvoir traiter tous les cas. Donc pour créer un cas, ce qu'on fait c'est âge supérieur à 60. On va mettre une flèche comme avec les cases et on va mettre ce qu'on doit faire. Donc IOPut senior. Donc on va faire la même chose pour tous les autres cas. On va lancer le code. Et là, vous voyez, on est bien tombé sur adulte. Donc comment ça marche? Un cond, ça va essayer de chercher la première occurrence qui donne vrai. Donc là, âge supérieur à 60, c'est faux parce que 25 n'est pas supérieur à 60. Donc ce cas-là, il ne fonctionne pas. Ensuite, âge supérieur à 18. 25 c'est supérieur à 18, c'est vrai. Donc là, on va afficher avec IOPut adulte et on va s'arrêter là. Le cond s'arrête. La syntaxe cond, c'est l'équivalent dans d'autres langages de if et de else if. On va tester d'autres cas. Donc si on met 16, on tombe bien sur ado. Si on met 12, on tombe bien sur enfant. Si on met 3, là, on a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clause qui permettent d'avoir une valeur vraie. Donc on va rajouter un cas générique en faisant true et on va afficher cas générique. Voilà. Dans la plupart des langages de programmation, pour faire des conditions, on utilise le mot-clé if. Ce qu'il faut savoir avec Elixir, c'est que faire des if, ce n'est pas l'approche traditionnelle. En fait, avec Elixir, on va éviter au maximum d'utiliser les if. Pourquoi? Parce qu'il existe plein d'approches pour traduire des conditions sans avoir besoin d'utiliser des if. Si vous voulez, l'approche traditionnelle, c'est d'utiliser les cases et les conds. En fait, les if ont été ajoutés au langage grâce à une technique qui permet d'étendre le langage qu'on appelle la métaprogramming. C'est un sujet très intéressant qu'on aura éventuellement l'occasion de reparler ultérieurement. Ils ont été rajoutés parce que 1. On peut étendre le langage, donc pourquoi pas ajouter cette fonctionnalité. 2. Ça permet à ceux qui viennent d'autres langages de ne pas perdre leurs repères. De toute façon, vous allez voir, avec l'expérience, vous allez comprendre où il faut mettre des if et où il ne faut pas en mettre. Retenez juste la règle d'or, en Elixir, on va essayer d'utiliser les if qu'en dernier recours.